Ben, merci, super, merci Alba d'enregistrer. Bienvenue à tout le monde. Euh, on a entendu un petit peu une vidéo de Swami Kriyananda qui parle de l'offrande, qui parle de est-ce que Jésus a pris tous les péchés du monde, euh, et cette croyance, donc il l'observe un peu rationnellement, c'est-à-dire est-ce que le monde s'est beaucoup amélioré après. Et il dit non, il y a vraiment, ça s'est empiré en fait, hein. Il y a eu euh, beaucoup de violences encore qui sont venues. Et d'ailleurs, si on réfléchit nous-mêmes, on voit qu'il y a eu tout ce martyre des premiers chrétiens encore après. Donc il y a eu, c'est pas que la violence aurait disparu. Euh, d'accord. Bienvenue Stéphanie, même en route. Super que tu nous rejoignes. Et, et oui, donc il pose la question en fait. Et en fait, à nous de réfléchir, bien sûr. Comme Jésus disait, vérifiez par vous-même euh, quels sont les esprits qui viennent de Dieu. Il y a une phrase quelque part ici dans les évangiles. Mais Yogananda dit que Jésus, donc, parce que Pâques approche, euh, a offert sa vie pour que ses disciples directs, pour que ses 12 disciples puissent accomplir sa mission. Et ça ne veut pas dire que Jésus ne nous aide pas nous, bien sûr, hein, ça c'est pas le sens. À tous ceux qui le reçoivent, euh, il leur est donné de devenir les fils de Dieu. Donc il y a vraiment ce lien qui peut exister en chacun d'entre nous avec Jésus si on le souhaite et si on le reçoit. Mais d'une certaine manière, Swami Kriyananda veut un peu déconstruire cette idée que voilà, il a pris tous les péchés, donc on est libre. Que non, on a aussi notre travail à faire et que les péchés qu'un maître peut prendre, c'est-à-dire les erreurs, le mauvais karma, les choses qui vont nous retomber sur la tête parce qu'on a fait des erreurs dans le passé, ça oui, un maître peut le prendre pour nous. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, quand on est près d'Ama, on voit à quel point son corps est dans une souffrance constante. Elle garde le sourire et elle nous prend dans ses bras. Et à chaque fois qu'elle nous prend dans ses bras, elle prend à elle, en fait, hein, en tout cas, c'est ce que beaucoup ressentent autour d'elle, c'est qu'il y a des problématiques dans leur vie qui disparaissent littéralement à son contact. Et ces problématiques disparaissant, on se retrouve à même de grandir spirituellement et donc de se rapprocher vraiment de notre vocation. Et donc c'est ce que dit ici Swami Kriyananda, c'est ce que disait Yogananda, en fait c'est ce que peut faire chaque maître. Un maître peut prendre un petit peu du sac à dos, du poids qu'on a sur les épaules pour que nous on puisse bouger plus librement et faire notre part aussi. Donc un autre éclairage sur Pâques qui arrive, et merci Bernadette pour ton inspiration. Tu vois que ça porte des fruits déjà. J'avais oublié en fait. Et oui, on va. C'est le week-end de Pâques qui s'approche. En tout cas pour les catholiques, je ne sais pas si c'est la même année, le même week-end cette année, orthodoxe et catholique. Euh, et donc la thématique c'est l'offrande. En fait, au-delà d'offrir sa vie, je veux dire la thématique de cette semaine, Jésus nous donne aussi un, un exemple. Comme Amma nous donne aussi un exemple de ce que chacun d'entre nous, euh, on peut et on devrait faire si on veut se rapprocher de notre nature divine. Alors j'avais préparé un texte, mais tout a disparu, mais je vais le retrouver. Ah non, il est là, super. Et on va entendre aujourd'hui voilà, deux citations de Swami Kriyananda sur justement cette idée-là de l'offrande. Comment cette offrande, on la réalise, comment elle nous aide. Ok. Eh ben, on va joyeusement commencer. Avec un grand sourire, on ferme les yeux et on garde ce sourire jusqu'à la fin de la méditation. On redresse le dos, on redresse le regard, on ferme les yeux. Je plaisante avec le sourire, mais essayez un instant et voyez quand vous avez un sourire qui vient naturellement, vous voyez la chaleur que vous sentez dans le cœur. Un des enseignements du Gananda, c'était apprenez
à vous rappeler de bons souvenirs et à demeurer dans cette énergie des bons souvenirs aussi longtemps que vous le pouvez. Et c'est vrai, quand on en fait une pratique, je m'amusais à un moment, voilà, je pense à quelque chose qui m'a fait rire, quelque chose qui m'a mis dans la joie, et puis j'essaye de rester une, deux, trois respirations, quatre, cinq respirations dans cette énergie-là. Qu'est-ce que ça fait au niveau du mental? Et on devient petit à petit, eh ben, on a les commandes petit à petit, on retrouve le volant de notre humeur intérieure, ce qui peut être vraiment ben, magnifique de pouvoir décider en fait de la météo. Donc commençons cette pratique avec une bonne météo intérieure, avec un bon sourire intérieurement. Et on concentre l'attention à la jonction des sourcils. On ressent les battements du cœur. On respire profondément. Si vous savez le faire, vous pouvez rythmer la respiration avec les battements du cœur. 6 ou 8 battements par exemple pour une inspiration et pour une expiration pareille. Et on intègre la pratique intérieure, donc la prière continuelle ou la répétition d'un mantra sur l'inspiration et sur l'expiration. On veut commencer par créer de l'harmonie avec les rythmes naturels du corps. Et un mantra ou une affirmation, une prière affirmation qu'on peut répéter. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Mais en réalité, on est déjà dans cette offrande. C'est-à-dire que notre conscience, notre temps de vie ici, on l'offre, on le dédie à retourner vers la source. En faisant cette offrande de notre temps, de notre conscience, de notre énergie mentale, on offre littéralement, on pourrait dire, à la source elle-même, à Dieu, si on veut dire Dieu, à cette présence divine, on offre de notre vie. On l'invite à prendre les commandes, à nous guider justement. Alors allons aujourd'hui dans la pratique avec cette conscience de l'offrande, que en, en se dirigeant vers la source, on lui offre notre, notre énergie, chacune de nos respirations, chaque perception nous rapproche de la source. On verra plus tard comment cette offrande est littérale en fait. On verra qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes de bhakti yoga. On inspire maintenant profondément, on entrelace les doigts et on rentre dans les 7 étirements du dos avec cette pratique intérieure. Et à l'expire, on pousse les mains vers l'avant.
toujours avec ce rythme de la pratique, de la prière ou du japa. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on est dans la rotation. Quelques respirations profondes. Avec cette joie d'offrir chacune de nos respirations pour que ce chemin de réunification se fasse en nous et dans le monde. On revient au centre, inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains, on soutient et on est dans la pratique intérieure. Et retour au centre, on pose les mains sur le sol derrière. Flexion légère du dos vers l'arrière, on resserre les épaules, les coudes et on ouvre la poitrine. 20 respirations profondes, on s'apprête à plonger dans la rivière, dans les eaux vives. Inspire par le nez, expire par la bouche. Pour les 8 derniers respires, un peu plus d'oxygène. 5 respires. 3, 2, dernière. On revient au centre, les mains posées sur les cuisses, paumes vers le ciel. De redresser les yeux fermés, inspire profondément. On garde l'air dedans, on se détend complètement et on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. Arrêt du souffle, arrêt de toute volonté, de tout effort. Et on plonge en nous-mêmes. Puis on inspire lentement et profondément. Cette énergie qu'on a réunie, on garde l'air dedans maintenant et cette énergie qu'on a réunie, on l'offre à travers l'offrande vers l'œil spirituel. On concentre l'attention là-haut, on rentre un peu le ventre, l'énergie remonte vers cette conscience christique. On relâche le ventre et on expire. Un petit instant pour ressentir. On laisse remonter cette énergie. Naturellement, elle remonte d'elle-même, en fait. D'où le bien-être qu'on ressent. Si vous sentez une envie de rester immobile, justement, pour ressentir plus profondément, c'est que cette énergie en nous remonte.
Quand elle descend, on a envie d'aller vers les choses du monde, vers les choses de la matière. On a envie d'aller manger une tartine. On a envie d'aller, voilà, se faire plaisir avec les objets à l'extérieur. Quand elle remonte, on a envie de rester immergé dans le plaisir, dans le bien-être de l'esprit, le bien-être de l'âme qui transparaît. Donc toute cette énergie, on la laisse remonter en offrande vers le centre de la conscience christique, c'est-à-dire le lobe frontal. On offre toute notre énergie à ce centre de la conscience pour le réveiller, pour le stimuler. Puis on prend une inspiration, une double inspire par les narines, une brève, une longue, et puis on garde l'air dedans. On serre les poings, on contracte tous les muscles du corps. Expire, on relâche tout. Et à nouveau. Expire, détente. Dernière. On contracte tout. Puis on abandonne toutes les tensions. Cette énergie des tensions recyclées, on la laisse remonter avec l'inspiration profonde et lente. Donc par les narines maintenant, sur 5 claquements de dents, on inspire. On laisse remonter l'énergie avec l'inspire, on garde l'air dedans. Et maintenant, on concentre cette énergie dans le lobe frontal, comme une offrande. Et expire, cette énergie rayonne dans le monde. Illuminer notre environnement. Inspire à nouveau. Transfert d'énergie du bas vers le haut. On garde l'air dedans, on concentre l'attention là-haut. Et expire, on offre à travers cette lumière qui vient dans le monde. Inspire à nouveau. On garde. Expire. Dernier cycle, inspire. On retient le souffle. Et expire. On prend une inspiration profonde. Et on laisse l'air aller et venir sans plus rien contrôler. La plus belle offrande qu'on puisse faire, c'est ce bien-être qu'on ressent maintenant. Et pour l'offrir, on a besoin de le vivre. En ce sens, la méditation est la plus belle des actions. Parce que en touchant à ce bien-être intérieur, si la méditation est authentique, on va pouvoir le communiquer vers l'extérieur. En fait, dès qu'on le touche, on le donne. Quand on est en interaction, en plus de ça, si on arrive à rester dans ce bien-être, dans cette détente, les gens autour de nous vont se détendre naturellement. Ils vont toucher à ce bien-être eux-mêmes et vont retrouver la soif de ce bien-être. C'est la meilleure manière de renforcer l'élan spirituel de nos proches, de nos amis. C'est simplement et silencieusement, sans nécessairement parler de spiritualité, leur faire goûter à ce bien-être. Par la présence, simplement.
Alors aujourd'hui, pratiquons avec cette idée de rentrer en nous-mêmes pour que ça profite à tous. Maintenant, avant de commencer un texte, justement cette citation sur l'offrande par Swami Kriyananda. Seule la personne qui comprend le chemin spirituel en termes d'offrande de soi, peut s'accorder à la grâce divine. Je relis cette phrase. Seule la personne qui comprend le chemin spirituel en termes d'offrande de soi peut s'accorder à la grâce divine. Car la grâce est aussi une offrande d'amour de la part de Dieu. En se donnant à nous, la calice de notre cœur se vide et se purifie, permettant ainsi au divin de le remplir. Ok, je relis, je comprends en fait. En se donnant, c'est-à-dire nous, en nous donnant au divin, en donnant de notre énergie, de notre temps au divin, la calice du cœur, de notre cœur, se retrouve à se purifier, se vide et se purifie, permettant ainsi au divin de le remplir. Et donc, une citation suffira, rentrons plutôt dans la pratique avec cette attitude-là de chaque respiration, chaque sensation comme une offrande. On garde rien pour nous, mais c'est notre part de travail qu'on donne volontiers pour se rapprocher du grand bien-être et le partager avec tous. On ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire dans les narines. On ressent ce contraste très clairement. Puis pendant l'inspiration maintenant, donc à chaque inspiration naturelle, on ramène le doigt, l'index de la main droite, main posée vers le ciel, on ramène l'index d'1 centimètre vers la paume de la main, très peu. Et à l'expiration, on relâche l'index et on relâche tous les muscles du corps en même temps. On abandonne toute tension. Et on offre l'énergie libérée de ces tensions transformées. On la recycle dans la pratique de la méditation, dans l'observation du souffle.
Et on intègre maintenant aussi le mantra. Donc on est dans cette immobilité, dans cette détente qui permet le retrait des sens. Et le mantra nous permet de nous immerger profondément dans le bien-être de cette intériorité. On répète le mantra Hong, H-O-N-G, sur l'inspiration, mentalement seulement, et le mantra So sur l'expire. Hong So, je suis cela, ce bien-être. Et le mantra le dit bien lui-même, en répétant je suis cela, c'est notre idée d'être séparé de cette béatitude qu'on offre, qu'on transforme, dont on se libère. Puis on prend une inspiration profonde, on expire en 3 fois, et on abandonne tout effort, toute technique. On abandonne l'observation du souffle, le mouvement des doigts et le mantra, qui sont les éléments de la pratique de la concentration et qui nous amènent à l'état de méditation, dans l'état d'expansion de la conscience. Et pour vivre cette expansion pleinement, on retire toute volonté personnelle, tout effort, et on devient un rayonnement de cette lumière, de ce bien-être qu'on offre au monde. Cette lumière remplit nos cellules et dépasse le corps pour illuminer tout notre environnement.
restez attentif, gardez votre attention bien en vous-même dans cette expérience. Si les pensées reviennent, vous pouvez répéter le mot lumière ou offrande ou ce mot qui vous parle et qui vous ramène dans l'expérience. Je vous propose de chanter 3 ohms pour donner une forme à cette offrande de bien-être, une forme sonore. Laissez le son résonner et le remplir, ce son, de tout ce qu'on peut ressentir maintenant. On peut rester complètement immobile, détendu, et après ces 3 ohms, restez encore un peu dans cette phase d'expansion tant que vous en avez envie. Belle journée à tous et à demain.